Vendredi 7h30. Grand soleil. Incroyable. Je me réveille avec le soleil dans la gueule. Si ça c'est pas génial. J'espère que ça va durer. Moi j'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi. Bon, l'endroit est pas terrible parce qu'il y a la route pas loin, donc c'était un peu dans l'urgence que je me suis installé ici, faire dans l'urgence. Donc j'ai quand même beaucoup roulé hier. Je vais bientôt arriver à Dingwall. Et là, bah après, je continue. Allez, c'est parti. 8h30, toujours plein soleil, c'est magnifique, il n'y a pas un peu de nuages. Voilà, bah je vais me laver. Je m'étale un peu, je sais. Alors comment est-ce qu'on se lave quand on est en camping? On prend un gant de toilette. J'ai un petit essuie, j'ai du dentifrice, du shampoing. J'ai différentes choses. Souvent j'ai des petites lingettes. Très pratique pour se laver quand il fait sous la tente. Et j'ai de l'eau, mais bon, comme c'est plein soleil, on va en profiter pour se laver à l'eau. Hein. Une fois bien. Hein. Donc j'ai ma petite... une 4 litres d'eau là-dedans. C'est super pratique. Et ça c'est du savon. J'ai acheté ça en Chine, c'est du savon en tube. J'ai déjà essayé ça l'année passée, ça marche assez bien. C'est comme un tube de colle, mais c'est du savon et ça sent le citron. Voilà. Je vais pas vous montrer quand je me lave. Hein. Je viens de voir passer un Écossais, un vrai de chez vrai, avec des gros sourcils tout broussailleux là, comme Sean Connery. On a dû le photographier ça. Il était vraiment authentique, il prenait son chien. Bon, j'ai bien séché, tout est sec. C'est nickel. Bon, je prends mon temps là, je m'emballe, dans une demi-heure, je suis parti. Il est venu me parler, le vieux avec ses gros sourcils. Le problème avec les gens ici, c'est qu'ils sont super gentils, ils viennent toujours vers moi. C'est pas le premier hein, qui vient comme ça me parler. Mais je comprends rien à ce qu'ils disent, rien. Je comprends les 2-3 premiers mots et puis ils parlent. Puis ils mâchent tous leurs mots, ils parlent comme le fermier dans Chez le mouton là. Ils parlent comme lui quoi. Je comprends rien. C'est un problème parce que même dans les magasins, les caissières, hein, ils parlent, on dirait qu'ils parlent une autre langue quoi. Enfin c'est de l'anglais. C'est pas un anglais très compréhensible pour moi. Donc j'ai un peu de mal à communiquer. C'est bizarre parce qu'en Irlande, c'était beaucoup plus facile, les gens parlaient tout à fait différemment. Je les comprenais, ici je comprends rien. Quand je leur parle, ils se cassent. À mon avis, je dois vraiment pas bien parler anglais. Enfin, l'écossais. Ben là, j'allais démarrer et j'ai crevé un peu. Et j'ai pas encore roulé. Je l'ai gonflé tantôt, il n'était pas crevé. Je l'ai regonflé et il est crevé. Donc je sais pas. Voilà qu'on m'explique ça. J'ai pas roulé, j'ai pas fait 1 mètre. J'ai crevé un pneu. Ça c'est moi quoi. Bon bah heureusement qu'il fait beau, hein, on va réparer ça. Mais je vais encore faire une demi-heure ici. « 10h56, toujours sur la route cyclable numéro 1 parce que ce n'est plus la 7 depuis Inverness, c'est une autre piste. Alors je sais pas où elle s'arrête cette piste, mais en tout cas elle va jusqu'à Dingwall. Dingwall, ouais, c'est là où je dois aller. Enfin où je dois passer. Après je sais pas si elle continue encore. Je vais pas rester tout le temps sur des pistes cyclables malheureusement. À un moment je vais devoir prendre des routes. Des petites routes quoi. Pas des routes de mètres comme celle-là. Alors, encore une fois. Par contre là-bas il y a un paysage. Voilà. Dingwall. Alors. Ça avait l'air mignon, donc je vais quand même rentrer dans ça. Ils ont toujours des belles églises. On va s'amuser.
peu. Un genre de McDo. Si je pouvais trouver de l'eau. Ah, les deux. Bon, on va chercher des biscuits. Peut-être un truc pour dîner aussi. Alors voilà. Je me suis fait engueuler par le monsieur parce que j'étais dans une rue sans unique. Ça sent bon. On est en train de cuisiner quelque chose de bon ici. Bon, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Ah ben il y a du moins quart. Il y a un McDo. Ah. Bon, ben je vais rentrer tout pouillé dans ce magasin, comme d'habitude. Ah bon, c'est un Lidl. Un magasin. Il y a un pouilleux. Ah. Petite pause dîner. Après une montée des plus compliquées. Donc j'étais à Dingwall. Maintenant, mon prochain objectif, c'est Tain. Ça s'appelle Tain. Et pour aller, ben, voilà, je passe par ici et je sais pas si on voit le pont. Il y a un magnifique pont là. Et bon, des nuages, mais toujours du beau temps. Hein. T-shirt à l'aise. Donc on est passé de Dingwall. On est ici, près du pont. Le pont est là-bas en bas, à 600 mètres. Donc on est ici plus ou moins. Là, normalement, c'est pour demain. C'est la journée de demain, ça. Donc c'est pour ça que on est entre ici et là. Et une fois qu'on arrive là, on peut s'arrêter. Mais on continue, hein, on continue hein, sur finish. Hein. Alors moi je vais essayer d'arriver là, quoi. Attends. Ou un peu plus loin, ou un peu avant, je sais pas, on verra. 15, ouais, c'est faisable. Même plus, j'ai vraiment encore plus loin. Alors en Écosse, ils ont des panneaux marrants. Entre autres ce panneau-là. Attention aux vieux. Bon, je suis sorti indemne de ce pont de merde. Ce qui est curieux, c'est qu'il m'envoie par là. Donc, non, je devrais aller par là. Et donc c'est du gazon. C'est bizarre. Déjà, ça fait pas très piste cyclable. Ah, hein. Bon, on va essayer, hein, on verra bien. Bon, bah c'est original, mais c'est pas mal. Hein. Ça a l'air d'être juste. Hein. Moi, je suis le tracé. J'espère juste que ça aboutit à quelque chose. Ça contraste un peu avec la route que je viens de prendre. Mais bon, c'est un peu plus agréable. Ah ouais. Bon, bah maintenant il y a une barrière avec un cadenas. Donc comment on fait? On prie pour que ce soit ouvert. Pas évident, hein, déjà
avec un vélo. En plus, c'est des portes qui se referment toutes seules. Non, ça va. Deuxième porte fermée. Ben, c'est... Si on ne sait pas, ce passage-là, si on ne le connaît pas, on n'a pas sur son GPS, on est bien pour le trouver. Bon, ben on change complètement d'univers. Là. Un peu de calme, on fera pas de tort. On doit aller par là. Voilà, petit arrêt ici. Pour observer les phoques, parce qu'il y a des phoques ici. J'en ai déjà vu sortir, 2-3 sortir leur tête, d'ailleurs il y en a là-bas au bout. Et là-bas sur le banc de sable, à mon avis, ça en est aussi. Là-bas, il doit en avoir plein. Et alors, de temps en temps, ici, mais il faut avoir de la chance, il y en a un qui sort sa tête. C'est assez rigolo. Maintenant, on est en pleine saison de reproduction des phoques. Je dis ça parce que je l'ai lu sur le petit panneau là-dessus, donc ils ne s'approchent pas trop de la côte, ils restent près des petits. Sinon, ils viennent se reposer ici normalement. Bon, je vais m'éloigner un peu de la route quand même. À A9. Je vais aussi m'éloigner de toute cette mare, toutes ces mares à moustiques. Bon, il y avait marqué à l'entrée du chemin interdit d'entrée, chute d'arbre. Ouais, bon. Regardez, c'est beau là. Le mont, je sais pas quoi. Donc je vais là quand même. On est près du lac là, au phoque, mais j'aime pas aller au bord de l'eau parce qu'il y avait moyen de camper au bord de l'eau. Mais j'aime pas trop parce que il y a toujours plein de bestioles. Ça va être chiant de s'installer ici. C'est de la mousse. C'est pas plat. Je sais pas. Je le sens pas trop. L'endroit est sympa, mais il n'y a rien qui est plat. On dirait que c'était ravagé par je sais pas quoi ici. En plus, il y a des flaques partout. Il y a plein de moustiques. Je sais pas. J'hésite. Ou alors je me tape près du grand arbre là. Je crois pas qu'on va venir m'emmerder d'ici demain. Exploitation forestière dans le cul, ouais. Non, je vais me casser. Il y a trop de bruit. La route est juste à côté. Donc je reprends la route. Je suis encore 400 mètres et puis je sors ailleurs. On verra bien. Bon, j'arrive au bout du chemin. C'est là que j'ai tombé sur un campement de Hollandais avec plein de camping-cars. Je suis content parce qu'il n'y a pas trop de touristes. Peut-être un peu tôt dans la saison maintenant. Ou alors c'est moi qui prends tout le chemin sans touristes. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Réserve naturelle. Attention, risque de feu. Les promeneurs sont les bienvenus. Je suis un promeneur. Les campeurs ils disent bien donc. Eh bien, regardez-moi ça.
Je crois hein, que je vais simplement mon vélo là-bas, que je vais me taper là quelque part. C'est pas humide parce qu'ici c'est trop humide. Je vais encore tomber dans un trou. Donc je vais aller me planter exceptionnellement au bord de l'eau, mais pas trop près de l'eau non plus, là-bas. Et je crois qu'on va pas m'emmerder. Il y a une cabane là, mais je vais la fermer. Ouais, ben j'entends quand même un bruit de route, ça m'emmerde un peu. Enfin bon, on va pas faire les difficiles non plus. Putain, ça je encore. J'espère que je vais pas me faire attaquer par des phoques pendant la nuit. Et si je viens la nuit ici, sans lumière, je suis bon pour tomber dans un trou. Ah, il y a un crabe là. Je me demande si c'est démarré quand même, parce que, à mon avis, la flotte elle doit arriver jusqu'ici de temps en temps. C'est bon, hein, j'ai trouvé un petit coin là. Je regarde un peu parce que on n'a pas l'impression comme ça, mon bateau là. C'est un peu zone humide ici. Donc s'il y a des midges en Écosse, ben c'est ici que je vais les avoir. Les midges. Alors les midges c'est quoi? C'est la plaie de l'Écosse, c'est des petites mouchettes qui attaquent, qui piquent par essaim entier. Il n'y a rien à faire. Quand elles viennent, il faut fuir. Il paraît qu'elles passent même au travers des mailles des moustiquaires. Donc il faut normalement se couvrir complètement et avoir... Il n'y a aucun produit qui fonctionne. Enfin si, il y a peut-être un produit, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc les fameuses midges, pareil qu'on risque de tomber dessus et que c'est très douloureux. Allez. Bon ben voilà, ce sera ici une bonne pelouse bien épaisse. Encore aller voir un peu plus loin, on sait jamais. Ah merde, il y a un truc là, crasse. Mais au moins ici je suis un peu à l'abri de tout, du vent, des regards. Bon, il y aura sûrement les promeneurs demain matin. Merde, mon vélo est tombé. Ouais, je peux encore marcher 10 km si je veux. La maison la plus proche, elle est là-bas.